Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de voyance, une vidéo un peu spéciale, intemporelle, spécialement pour vous, les signes de terre, donc les capricornes, les taureaux, les vierges, solaires, décan par décan. Donc avant que j'oublie, vous avez le timer sous la vidéo pour aller directement aux signes solaires et aux décans qui vous intéressent. Aujourd'hui, donc comme j'avais prévu, je vous l'avais indiqué dans les dernières guidances du mois de mars, qu'on allait travailler un petit peu différemment ce mois-ci, avec l'oracle d'Ankaa qui permet de libérer les états d'âme et de nettoyer sa mémoire cellulaire. Alors le but étant de vous transmettre les messages appropriés de manière à ce que vous puissiez vous libérer par vous-même. Ok ? Alors comment est-ce qu'on utilise cet oracle? Alors on le dispatche en 3 tas déjà. C'est un oracle qui vous permet de nettoyer et de libérer par vous-même donc vos états émotionnels et énergétiques qui vous pèsent au quotidien. Ok, et donc cet oracle s'utilise avec 3 tas distinctifs avec lesquels on va pouvoir découvrir, savoir d'où proviennent vos angoisses, vos peurs, vos émotions négatives et autres souffrances, et surtout comment vous en libérer pour retrouver la sérénité. Ok, alors il faut que par vous-même, avant de regarder le décan qui vous intéresse, vous vous posiez une question bien précise pour être en conscience avec le tirage. Donc de deux choses l'une, soit vous avez en ce moment des états d'âme, vous ne savez pas pourquoi, vous ne savez pas d'où ils viennent, vous avez des émotions et un affect perturbé, comme ça d'un coup alors qu'en apparence tout va bien. Donc vous vous posez la question en conscience de savoir qu'est-ce qui se passe, pourquoi est-ce que je me sens triste en ce moment, pourquoi est-ce que je suis comme dans un état de dépression ou un peu dépressive, pourquoi est-ce que d'un seul coup il y a tout qui s'écroule autour de moi alors que tout allait bien. Vous voyez, ça peut être tout et n'importe quoi, tout domaine confondu, tout ressenti confondu, mais en ce qui concerne un état d'être actuel, ok, et qui n'est pas courant, c'est pas quelque chose que vous vivez d'habitude. Deuxième possibilité pour vous, vous avez sans cesse en fait des remontées de quelque chose qui ne va pas en termes d'état d'âme, d'affect et d'émotions perturbées, et c'est quelque chose qui vous arrive de temps en temps, de manière récurrente, depuis le long terme, sur le long terme. Donc par exemple, on peut parler de blocage ici. Comment ça se fait que je n'arrive pas à construire ma vie d'homme, ma vie de femme? Comment ça se fait que, par exemple, je ne rencontre sur mon chemin que des personnes qui me trahissent? Comment ça se fait que je ne trouve jamais de travail? Comment se fait-ce que je ne puisse jamais évoluer dans tel ou tel domaine? Pourquoi est-ce que sans cesse je me retrouve à être face à des gens qui me mentent en permanence? Vous voyez, ça peut être tout et n'importe quoi, c'est vraiment très personnel, mais c'est que là, dans ce deuxième cas, on va parler vraiment de quelque chose qui vous poursuit, que vous n'arrivez pas à régler de manière récurrente, et qui peut dater dans le temps, selon l'âge que vous avez. Ok, et donc je vous demande de bien faire de votre côté cette partie-là de votre travail, éventuellement de faire pause et puis de d'écrire votre question, de bien réfléchir à ce que vous souhaitez obtenir comme réponse. Est-ce que c'est par rapport à quelque chose de particulier qui se produit en vous en ce moment? On peut même évidemment parler de blocage, pourquoi tout est bloqué en ce moment dans votre vie, ou alors un domaine en particulier, ou bien quelque chose qui vous interpelle dans tout ce que je vous dis. D'un seul coup ça vous fait tilt et vous vous dites mais oui, c'est vrai que moi j'ai toujours ça qui apparaît dans ma vie, j'en ai assez, je ne sais pas d'où ça vient, pourquoi, comment, etc. Ok, donc si vous vous posez cette question en conscience et puis vous allez sur votre tirage approprié selon votre signe et votre décan. Alors quoi d'autre? Donc le premier tas, lui, va correspondre à vos souffrances profondes, à vos conditionnements, donc il peut représenter quelque chose qui est complètement inconscient pour vous. Et ça, c'est quelque chose que vous portez et qui peut ressurgir de temps à autre et puis qui vient vous bouleverser. Ce tas va vous indiquer aussi la période durant laquelle s'est créé le blocage. Parce qu'ici, évidemment, on parle d'un blocage initial, quelle que soit votre problématique, votre questionnement, quelque chose qui s'est bloqué en termes de traumatisme et de souffrance en amont dans le temps, qui peut être plus ou moins récent. Okay, on peut parler aussi de tout ce qui est transgénérationnel, tout ce qui est karmique, etc., etc. Avec le deuxième tas, on va aller voir un petit peu quelle est l'origine du problème
problèmes qui vous perturbent sur le plan affectif et émotionnel. Ok, donc c'est souvent en lien avec la problématique originelle, parce que bien sûr ça vient agir au niveau du cœur et du ventre, donc les chakras du ventre, deuxième et troisième chakra, et puis chakra affectif, donc quatrième chakra. Et donc vous êtes perturbé ou régulièrement ça vous perturbe. Ensuite, avec le troisième tas, on va pouvoir demander la méthode la plus adaptée par rapport à l'ensemble du tirage pour vous sortir de là, donc les exercices et le travail à faire de votre côté, pour pouvoir vous libérer par vous-même de tout ça, de ce blocage, de ces souffrances. Ok ? Voilà, donc moi écoutez, je vous souhaite un excellent visionnage, et puis n'oubliez pas de liker bien sûr cette vidéo comme d'habitude si mon travail vous parle, de revenir aussi vers moi en commentaire parce que c'est un oracle que j'utilise de manière personnelle pour les personnes qui sont en consultation privée avec moi, et j'aimerais avoir votre retour pour savoir si c'est quelque chose qui peut parler au plus grand nombre. Donc j'affine en travaillant décan par décan, mais il se peut évidemment que ça ne parle pas à certains d'entre vous. Donc encore une fois, j'insiste. D'habitude, ne prenez que ce qui résonne pour vous. Si vraiment le tirage ne vous parle pas du tout, c'est que ça n'est pas pour vous. Un point, c'est tout. Ok ? Donc revenez vers moi en commentaire, me dire si ça vous a parlé. Likez, partagez, abonnez-vous. Et puis si vous avez besoin de consultation personnelle, mon adresse mail se trouve sous la vidéo également. Merci à vous. Bon visionnage. Allez, on commence par vous, les Capricornes du premier décan, donc signe solaire, bien sûr, on n'est pas sur les ascendants. Alors j'ai pré-tiré les oracles pour aller plus vite dans cette vidéo. Donc en ce qui concerne le blocage originel qui vous porte préjudice en ce moment, ou bien depuis un certain temps déjà, ou que ça a été toujours de manière récurrente selon votre question. Ici j'ai les vies antérieures. Donc il s'agit pour vous en fait du fait de s'être incarné dans cette vie avec une âme déjà. Alors non, je me trompe, c'est les vies antérieures, donc c'est une mémoire en fait, c'est une mémoire d'une de vos vies antérieures. Je ne sais pas pourquoi j'ai capté autre chose, mais bon, je vais m'en tenir à ce qui sort sur le tapis. Donc une mémoire d'une de vos vies antérieures en fait, qui remonte à la surface actuellement, ou bien qui vient vous déranger régulièrement de façon récurrente depuis un certain temps déjà. Et puis parce qu'elle est à régler cette mémoire. Donc je vais aller vous lire le message de l'oracle pour que vous compreniez un petit peu mieux de quoi il s'agit. Alors les vies antérieures, cette carte vous indique qu'une des mémoires de vie antérieure vient de se réveiller et qu'elle vous fait revivre les émotions qui y sont liées. Que ce soit une séparation douloureuse, un deuil difficile ou un autre traumatisme, cette carte vous signale que le blocage provient d'une autre de vos incarnations et que ce mal-être expérimenté aujourd'hui n'est qu'une réaction au nœud déjà présent dans votre mémoire cellulaire. Ok ? Donc ça permet quand même, sachant ça, de relativiser, de déculpabiliser peut-être aussi, pour certains ou certaines d'entre vous, parce que ça n'est pas quelque chose que vous avez vécu ici dans cette vie en tout cas. Donc ici c'est une mémoire d'une de vos vies qui remonte à la surface ou qui n'a pas été traitée jusque-là. Donc qu'est-ce que ça provoque en ce moment pour vous en tout cas ? Eh bien une intuition court-circuitée. Ok, on me parle de ça. Donc c'est pour ça que c'est parce que votre intuition est court-circuitée que vous avez certainement des problématiques sur le plan affectif ou émotionnel, voire les deux. Ok. Alors je vais vous lire le message de la carte. Donc c'est la carte numéro 22. J'y suis tout de suite. Cette carte vous indique que vous êtes déconnecté de votre potentiel intuitif. Une mémoire ravivée vous bloque dans le champ d'action du mental. Elle ne vous permet pas de recevoir les messages et les directives de votre moi supérieur et de vos guides. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à vous reconnecter à votre moi profond et à votre spiritualité. Ok ? Donc il y a une mémoire, on l'a bien compris, qui est issue d'une ancienne vie, qui vient bloquer, court-circuiter en fait les 6e et 7e chakras. Donc ici, comment faire pour libérer tout ça ? Eh bien avec cette 3e carte, on nous parle de la méditation, logiquement. Donc je vais aller vous lire bien sûr le message de la carte. Peut-être que certains ou certaines d'entre vous sont déjà habitués à tout ce qui concerne la méditation. Donc là, ça va être spécifique pour vous reconnecter en fait à vos guides, parce que là, vous êtes coupé de tout. Vous reconnectez à votre moi profond,
de manière à pouvoir y voir plus clair hein, et puis vous sentir beaucoup plus serein, sereine. Alors, c'est la carte numéro 41. Cette carte vous invite à régler le nœud émotionnel en utilisant la méditation. En alignant vos pensées à votre énergie, vous allez tout simplement réguler les systèmes énergétiques et émotionnels conjointement. Ok, donc c'est ce qu'on vous invite à faire hein, et ça, bon, si vous n'avez pas l'habitude de méditer, vous allez trouver sur tout un tas de plateformes en ligne, hein, entre autres YouTube et autres plateformes, tout un tas de possibilités en ce qui concerne la méditation. Donc par rapport à ce que vous voulez obtenir hein, pour vous libérer hein, de ce nœud cellulaire, par exemple, hein, régler les souffrances des vies antérieures et dans un premier temps, se reconnecter à son moi profond, se reconnecter à ses propres guides. Ok, et donc voilà ce que j'avais pour vous, les Capricornes du premier décan. Merci à vous. C'est parti pour vous les Capricornes du second décan, donc j'ai pré-tiré l'oracle pour aller plus vite. Alors en ce qui concerne l'origine hein, de votre blessure, de votre blocage surtout, en termes de nœud cellulaire, hein, donc qui s'est formé initialement, on me parle de l'intention d'autrui, ok. Donc ça c'est en lien avec un événement que vous avez vécu avec quelqu'un. Je vais aller vous lire le message hein, pour plus de précision et que vous compreniez mieux. Parce que ce n'est pas forcément intentionnel hein, de la part d'autrui. C'est possible aussi que vous ayez encore des liens énergétiques avec quelqu'un qui vous a profondément marqué. Alors, cette carte vous indique soit qu'une personne vous envoie des pensées et énergies néfastes, soit qu'elle vous a fait du tort dans le passé et occasionné une grande souffrance. En effet, lorsque quelqu'un se calque sur votre énergie et profère des pensées ou des paroles malveillantes, elle envoie des poignards énergétiques qui, si vous êtes déjà fatigué énergétiquement, peuvent affaiblir votre état de bien-être général et vous donner des coups de blues ou des émotions négatives. La seconde possibilité est un résidu de lien en rapport avec une personne que vous avez côtoyée, qui vous aurait si profondément blessé que vous êtes encore énergétiquement relié à elle par cette émotion et cette douleur. Ok, donc réécoutez éventuellement bien comme il faut le message et voyez ce que ça vient faire résonner en vous. Alors, quel est l'impact aussi hein, de tout ça sur le plan affectif et émotionnel? On nous parle des colères, ok? Donc, je vais aller vous lire le message également. Ici, vous êtes en proie à la colère ou à des colères, ok? Donc, ça, c'est l'orage intérieur. Hein. Alors, je vous lis le message de la carte. Alors maintenant, si justement vous vous sentez en colère, vous ne savez pas pourquoi, eh bien sachez que le nœud hein, originel, c'est ce dont on vient de parler avec l'intention d'autrui. Hein. Alors les colères, cette carte vous indique que de profondes racines de colère sont encore ancrées en vous. Elles polluent votre système émotionnel en s'y déversant. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez le calme et la paix intérieure. Ok ? Alors ça, la colère, c'est épouvantable. Hein. Vraiment, ça fait baisser le taux vibratoire de manière incommensurable. Donc, il faut vraiment faire le nécessaire pour se libérer de ça. Ok ? Alors, qu'est-ce qu'on vous propose comme méthode? Ici, on vous parle du soin des 7 chakras. Ça veut dire qu'il faut débloquer. Alors, peut-être que vos 7 chakras n'ont pas besoin tous d'être débloqués ou réharmonisés. Hein. Comme on parle de colère, ici, ça va être surtout au niveau du plexus solaire, du 3e chakra, hein, donc l'estime de soi, les émotions donc reliées au foie, au pancréas, à l'estomac. Donc c'est le haut du ventre hein, et les organes associés. Donc déjà commencer par celui-là parce que c'est celui qui est au milieu des autres. Hein. C'est la couleur jaune qui est au milieu là sur le cercle. Donc si vous voulez, si ce chakra-là est bloqué, ben, ça vous coupe le corps en deux, hein, énergétiquement parlant bien sûr. Alors, le descriptif hein, des 7 chakras est très long, donc avant toute chose, moi, ce que je vous conseille, je vais vous les lire, hein, mais vous pourrez faire pause et noter. Ce que je vous conseille, c'est que si vous voulez, par exemple, travailler avec les pierres, hein, les minéraux, pour débloquer vos chakras, donc ça, c'est à vous de ressentir où est-ce que c'est bloqué, où est-ce que ça ne l'est pas. Peut-être faire appel à quelqu'un qui travaille au pendule pour tester vos chakras aussi. Y a plusieurs méthodes en fait. Hein. Et avec les pierres, donc notamment, vous avez une pierre associée à chaque chakra. Enfin, il y en a plusieurs hein, pour chaque chakra. Mais ça marche surtout en termes de couleur.
Ok, donc vous pouvez aller vous renseigner sur internet ou sur des livres spécialisés en lithothérapie pour aller choisir éventuellement des pierres associées à chacun de vos chakras et travailler en méditation avec, donc allongé, en posant les pierres associées à chaque chakra sur vous. Maintenant, si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, vous prenez directement des quartz, du cristal de roche, et vous mettez un cristal de roche sur chacun de vos chakras et vous faites de la méditation en demandant le nettoyage et la réharmonisation de tous vos chakras. Ok, voilà, donc ceci étant, je vais vous lire le message de la carte numéro 49 qui est assez long, donc vous prendrez des notes. Donc, qui va vous indiquer, donc elle dit bien, l'auteur, donc cette carte vous invite à libérer et nettoyer vos 7 principaux centres énergétiques en leur apportant soin et attention. Il est fort probable que seulement certains d'entre eux soient bloqués. Il est difficile de savoir lesquels, à moins d'utiliser d'autres techniques en parallèle, comme le pendule par exemple. Alors, si vous savez utiliser le pendule, bah écoutez, allez-y. Donc, il y a quelques pistes qu'elle décrit brièvement pour débloquer vos chakras. Et puis vous pouvez par vous-même éventuellement vous rendre dans une boutique ésotérique ou une boutique de lithothérapie et demander à quelqu'un si la personne a les capacités de le faire, de tester vos chakras et de vous dire lesquels ou lequel est bloqué. Ok. Alors, débloquer le chakra racine. Se reconnecter, alors voilà ce qu'on vous propose pour le débloquer. Se reconnecter à la terre, marcher pieds nus dans l'eau ou le sable, toucher les arbres, etc. Se reconnecter à son corps par le biais de gymnastique douce. Faire une visualisation d'ancrage. Imaginez que vos pieds se prolongent jusqu'au centre de la terre et se connectent à l'énergie tellurique. Laissez celle-ci emplir votre corps en lui apportant une énergie d'ancrage et de renouveau. Portez sur vous un de vos bijoux préférés ou de pierres en lien avec le chakra racine. Ensuite, débloquer le chakra sacré. Donc, on part du bas vers le haut, pour ceux qui ne savent pas. Donc, premier chakra, c'est le chakra sexuel au niveau du sexe. Deuxième chakra entre le pubis et le nombril. Donc, prendre soin de son enfant intérieur, libérer sa créativité, se laisser le droit de vivre ses envies et émotions. Équilibrer son féminin et son masculin sacré en travaillant le yin et le yang, l'action et la passivité afin de trouver un juste milieu. Portez sur vous une pierre en lien avec le chakra sacré. Ensuite, débloquer le chakra plexus. À mon avis, celui-là, il va être important pour vous puisqu'on parle ici de colère. Donc, passer à l'action, ne plus être dans l'incertitude et commencer à poser pierre après pierre le socle de ses projets en actionnant la loi de l'attraction. Donc ça, c'est l'Ho'oponopono. Vous pouvez aller vous renseigner sur la chose. Prendre conscience de son pouvoir créateur, prendre confiance en soi et élever son estime de soi. Faire une visualisation de nettoyage de ses émotions poubelles et les laisser partir. Portez sur vous une pierre relative au nettoyage des émotions ou de couleur dorée. Donc vous voyez, jaune ou doré. Ensuite, débloquer le chakra du cœur. Alors, pardonnez le mal que l'on a pu vous faire en prenant du recul sur la notion d'incarnation. Rappelez-vous que vous avez choisi absolument toutes les rencontres et toutes les épreuves que vous avez subies. Cela vous aidera à reprendre le pouvoir dans votre vie. S'ouvrir aux autres et se reconnecter à l'énergie collective en s'entourant de personnes saines et positives. Et puis bien sûr, encore une fois, porter une pierre en lien avec le chakra du cœur, comme par exemple un quartz rose. Ensuite, débloquer le chakra de la gorge. S'affirmer, ne plus subir les situations, mais dire stop et non lorsque le respect ou la bienveillance ne sont pas de rigueur. Porter une pierre en lien avec le chakra de la gorge ou en lien avec l'Ho'oponopono. Dire ce que l'on a sur le cœur, soit directement, soit sur du papier, afin de sortir tout cela de vos systèmes mental et émotionnels. Ensuite, débloquer le chakra du troisième œil. Se reconnecter à votre intuition. Poser le mental et vous faire confiance. Si vous ressentez quelque chose, vous pouvez être certain que ce n'est pas votre imagination. Porter une pierre de déblocage du chakra du troisième œil ou apaisement du mental. Et pour finir, débloquer votre chakra coronal, donc se reconnecter à son énergie divine
Vous êtes un être de lumière venu expérimenter la matière et non le contraire. Rappelez-vous que vous n'êtes pas juste venu souffrir, vous êtes venu inspirer, enseigner, vivre, évoluer, et tout ceci fait partie intégrante de votre incarnation. Appliquez-vous à trouver votre mission de vie, car grâce à celle-ci, vous serez aligné en permanence et vous utiliserez les outils bonus que vous avez choisis pour votre incarnation et qui vous feront vous sentir bien et surtout vous-même. Enfin, portez une pierre en lien avec le chakra coronal, tel que travailler l'alignement à soi ou alignement à son chemin de vie. Voilà ce que j'avais pour vous, les Capricornes du second décan. Merci à vous. Allez, c'est parti pour vous, les Capricornes du troisième décan. Donc j'ai prétiré l'oracle pour aller plus vite dans cette vidéo. Alors en ce qui concerne donc la blessure originelle où s'est formé le nœud cellulaire, on nous parle de traumatisme d'adulte. Ok, donc là ici vous n'êtes pas sorti de tout ce que vous avez pu vivre en tant que traumatisme ou souffrance dans votre vie d'adulte. Ok, alors je vais aller vous lire le message, c'est la carte numéro 5. Alors cette carte vous indique que vous êtes toujours sous le joug d'une expérience récente d'adulte dont vous n'avez pas encore digéré les impacts émotionnels et énergétiques. Cet état a peut-être été refoulé, ou bien peut-être que vous êtes encore dans le déni de l'effondrement que cela a occasionné. Cette carte vous pousse à regarder en vous ce qui n'a pas encore été accepté et digéré. Okay. Alors à côté de ça, en ce qui concerne ce qui affecte, quelle est l'origine du problème qui affecte votre cœur et vos émotions, on nous parle d'injustice répétée. Okay. Donc vous avez un nœud cellulaire qui s'est formé en termes d'injustice répétée que vous vivez. Donc tant que vous avez cette mémoire en vous, forcément vous attirez l'injustice à vous. Okay. Alors peut-être que dans un ou plusieurs traumatismes de votre vie d'adulte, vous avez été victime d'injustice et vous n'avez pas traité cette mémoire, vous n'êtes pas guéri de ça. De ce fait, ça reste bloqué dans vos mémoires énergétiques, cellulaires, et puis vous ne faites qu'attirer en fait les injustices de manière répétitive. Okay. Alors je vais aller vous lire la carte. Et ensuite, on va passer à la phase du travail à faire pour se libérer de ça. Alors, cette carte vous indique qu'une blessure d'injustice a créé plusieurs nœuds énergétiques, telle une toile d'araignée dans votre système interne. À cause de cette toile, vous attirez à vous l'injustice sous toutes ses formes, qui est elle-même attirée par vos énergies et se bloque ensuite dans votre système émotionnel, qui ne sait que faire de ces énergies stagnantes. Donc en libérant cette mémoire, eh bien vous vous autorisez à lâcher ces expériences afin de travailler sur votre blessure d'injustice en toute liberté. Okay. Donc il faut libérer la mémoire de manière à pouvoir faire un travail de guérison sur l'injustice en question, originelle, et puis ne plus justement l'attirer sans cesse parce que là vous êtes enfermé là-dedans. Okay. Donc qu'est-ce qu'on vous propose? On vous parle de la lithothérapie qui peut grandement vous aider pour ça, et puis donc je vous montre la carte, lithothérapie. Voilà. Et dans un deuxième temps, donc 2 cartes sont tombées, donc je les ai prises. On nous parle d'un travail à faire pour augmenter votre taux vibratoire. Okay. Parce que bien sûr, tout ça, si ça affecte votre cœur et vos émotions, ça fait baisser votre taux vibratoire. Okay. Alors, on va regarder au niveau de la lithothérapie déjà. Donc ça tombe bien parce que selon ce que l'ouvrage dit, comme j'ai un jeu, justement, un oracle avec les cristaux éternels, on peut peut-être aller demander 1 ou 2 cartes. Alors, cette carte est empreinte de l'énergie puissante des minéraux. Elle vous signale qu'utiliser leur pouvoir vous aidera à résoudre le nœud présent dans votre mémoire cellulaire. Plusieurs possibilités s'offrent à vous. Soit vous rendre dans une boutique ésotérique et détailler le problème découvert dans les 2 cartes précédentes afin de demander conseil pour dépasser cette mémoire. Soit choisir vous-même une pierre selon votre intuition, soit en allant en acheter une spécialement en posant l'intention de nettoyer ce nœud, soit en choisissant parmi les pierres que vous possédez déjà, celle qui vous paraîtra la plus adaptée en laissant faire votre intuition. Ok. Alors, moi je vous fais cadeau de ça aussi en plus, donc on va le garder avec mon oracle des cristaux éternels. Qu'est-ce qu'il nous propose pour les Capricornes solaires du 3e décan pour libérer les nœuds d'injustice répétés? S'il vous plaît, donc je vais les couper.
pour les Capricornes solaires, troisième décan, s'il vous plaît. Alors, ici, j'ai le lapis lazuli. Bah tiens, résolution des problèmes. Comme par hasard, vous voyez. Donc, résolution des problèmes, chakra du troisième œil et chakra de la gorge. Ok. Donc, évidemment, cette pierre est bleue. Donc, ça concerne le cinquième chakra. Et ça agit également sur le troisième œil, sixième chakra. Donc, je vous invite à aller vous renseigner sur le lapis lazuli en ce qui concerne ses compétences, ce qu'il peut vous apporter. Donc, troisième œil, il faudra faire de la méditation avec, au niveau du sixième chakra. Et puis, cinquième chakra, chakra de la gorge, éventuellement, le porter au niveau de la gorge. Ok. Alors, ensuite, on va passer donc à l'augmentation du taux vibratoire. Donc, je vais aller vous lire le message de la carte. Donc, c'est la carte 52. Alors, cette carte vous invite à remonter votre taux vibratoire général. Ce taux général est constitué de tous vos corps subtils, corps physique, corps mental, corps émotionnel, corps divin, etc. Afin d'élever les vibrations de tous les corps, il vous faudra axer votre nettoyage sur plusieurs aspects de votre quotidien. Alors, pour le corps physique, faites du sport, de la relaxation, prenez soin de vous, mangez sainement, dormez suffisamment. Bon, ça, c'est le b.a.-ba, j'ai envie de dire. N'importe qui est capable de comprendre ça. Pour le corps mental, coupez toutes les sources d'émissions vibratoires négatives, les informations à la télévision par exemple, ou les séries criminelles, mais aussi les ragots, les critiques, les personnes qui vous tirent vers le bas. Soyez également concentrés sur vos pensées. Focalisez-vous sur le positif. Créez un tableau de visualisation des affirmations positives. Faites des listes de projets et de buts à atteindre. Soyez dans une démarche de développement positif de vous-même. Et enfin, pour le corps énergétique, baladez-vous dans la nature, chantez, riez, soyez dans l'instant présent. Connectez-vous à votre moi supérieur, soyez reconnectés à votre flamme intérieure. C'est la plus grande puissance. C'est la plus grande et puissante source que vous ne trouverez jamais ailleurs. Également, veillez à garder un lieu de vie où l'énergie peut circuler, c'est-à-dire trier, donner, jeter tout ce dont vous n'avez plus besoin et aérer vos pièces des objets encombrants ou bien rattachés à des périodes de vie négatives. Faites un grand ménage, vous en ressentirez les bienfaits instantanément. Donc, comme on arrive au printemps, je trouve que c'est une très très bonne idée de passer par là. En même temps, les objets qui ont un lien avec des événements négatifs, ça peut être aussi des objets qui ont un lien avec une personne que vous avez connue dans le passé, même des personnes qui sont décédées actuellement. Donc si ces personnes ont pu souffrir de maladies physiques, ou bien de dépression, ou bien de tout un tas de choses en termes de blocage et de souffrance, quelles qu'elles soient, si vous gardez un tel objet sans l'avoir fait nettoyer comme il faut, je peux vous dire que chez vous, ça amène des énergies néfastes, ça fait baisser le taux vibratoire du lieu de vie en fait. Et donc voilà pourquoi il faut faire un grand ménage et se débarrasser d'un certain nombre de choses. Donc la période est propice à ça et c'est ce qu'on vous invite à faire en termes de travail, de nettoyage pour augmenter votre taux vibratoire et puis avec la lithothérapie pour sortir de tout ça. Voilà ce que j'avais pour vous, chers amis Capricorne. C'est parti pour vous les taureaux du premier décan. Donc j'ai pré-tiré l'oracle pour aller plus vite dans la vidéo. Donc en ce qui concerne, donc selon votre question, en ce qui concerne l'origine, je vais y arriver, en ce qui concerne l'origine de votre blocage, de votre traumatisme originel, on nous parle ici des blessures de votre âme. Ok, donc c'est-à-dire que votre âme s'est incarnée ici avec des blessures préexistantes. Okay, donc sachant ça, c'est vrai que ça permet de relativiser, de déculpabiliser, parce que ça n'a rien à voir avec quelque chose qui est en lien avec ce que vous avez vécu dans cette vie. Okay, alors je vais vous lire le message. Cette carte vous indique que le problème et les émotions vécues sont directement liés à l'état d'âme de votre être. Votre âme s'incarne avec des blessures et des traumatismes qu'elle est venue penser et résoudre. Cela peut être une blessure d'abandon profonde, de la tristesse, du rejet, de l'injustice, etc., etc. Chaque âme arrive avec son lot de choses à vivre et durant toute son incarnation, elle tend à s'en libérer.
Parfois, le poids de ces blessures peut vous donner une impression de vague à l'âme qui vient de nulle part et dont vous ne trouvez pas la source. Cette carte vous permet de relativiser ces émotions afin d'accepter de travailler sur ce qui doit être nettoyé présentement. Okay ? Alors, qu'est-ce qu'on a comme origine du problème qui affecte votre cœur et vos émotions? On a les angoisses et les peurs ici. Okay ? Donc, certainement en lien aussi avec ces blessures reliées à votre âme. Okay ? Donc, c'est en lien, c'est ce que ça provoque aussi, des angoisses et des peurs, sans trop savoir d'où elles viennent. Alors, je vais vous lire le message de la carte. C'est la carte numéro 39. Cette carte indique que vous laissez la part belle à la peur dans votre vie. En vous positionnant sur des vecteurs d'appréhension, de peur, de manque et de toutes ces énergies basses, vous créez un égrégore qui s'alimente tout seul, juste par le biais de ce nœud émotionnel présent dans votre mémoire cellulaire. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à avoir confiance en la vie et à ne plus craindre le pire. Ok ? Alors, qu'est-ce qu'on vous propose comme méthode la plus adaptée par rapport à ce tirage? On vous propose de faire des exercices de respiration. Okay, j'approche la carte parce que j'ai une très mauvaise visibilité. Les cartes sont très claires. Alors, respiration, donc moi ça me fait penser aussi à cohérence cardiaque, respiration en cohérence cardiaque. Je crois que ça s'appelle comme ça, il faut aller se renseigner là-dessus. Il paraît que ça fonctionne très très bien, ce type de respiration. Maintenant, rien ne vous empêche d'aller faire du yoga. Il y a des yogas spécifiques pour justement travailler sur la respiration, notamment le Hatha Yoga. Alors, cette carte vous invite à dépolluer le chakra du cœur en faisant des exercices de respiration. Les organes peuvent être pollués à cause de chocs émotionnels ou de souffrances bloquées qui se logent en eux. En respirant en conscience, vous permettez à votre corps d'insuffler une nouvelle énergie propre et vous l'aidez à relâcher l'ancien afin d'accueillir le renouveau. Alors, vous pouvez utiliser aussi des pierres qui vont relaxer le chakra du cœur, surtout si vous avez eu des chocs émotionnels ou que vous avez des angoisses et des peurs sans cesse. Vous pouvez prendre le quartz rose qui rassure énormément. Vous pouvez utiliser aussi le... Qu'est-ce qu'on a ça y est, j'ai un trou de mémoire. Donc, je vous ai dit le quartz rose, l'améthyste, bien sûr, donc au niveau du plexus solaire, entre le cœur et le haut du ventre. Ça, c'est une pierre qui va bien vous calmer, qui va vous apaiser. Et puis, le jade aussi, d'un seul coup, qui me vient à l'esprit. Donc, tout ça, vous pouvez l'utiliser au chakra du cœur. Et puis, évidemment, vous mettre à entamer des exercices de respiration spécifiques en conscience pour libérer votre chakra du cœur et vous aider à sortir de ces émotions qui vous tirent vers le bas. Voilà ce que j'avais, chers amis taureaux, pour vous. Merci. C'est parti pour vous les taureaux du deuxième décan. Donc j'ai prétiré l'oracle pour aller plus vite. Alors en ce qui concerne l'origine de votre traumatisme, de votre blocage cellulaire, qui peut être bien sûr inconscient, ici j'ai les traumatismes d'adultes. Ok, donc je vais aller vous lire le message de la carte et je vous montre. Traumatisme d'adulte. C'est là où se situe le nœud originel de vos problématiques actuelles ou récurrentes. Alors, je vais vous lire le message. Traumatisme d'adulte, c'est la carte numéro 5. Cette carte vous indique que vous êtes toujours sous le joug d'une expérience récente d'adulte dont vous n'avez pas encore digéré les impacts émotionnels et énergétiques. Cet état a peut-être été refoulé, ou bien peut-être que vous êtes encore dans le déni de l'effondrement que cela a occasionné. Cette carte vous pousse à regarder en vous ce qui n'a pas encore été accepté et digéré. Ok ? Alors, en ce qui concerne la problématique originelle qui affecte votre cœur et vos émotions, donc certainement en lien avec ces traumatismes, c'est la culpabilité. Ok, alors peut-être que lors de traumatismes d'adulte, vous avez expérimenté ces émotions de culpabilité dont vous n'êtes pas sorti. Ok, ou bien à la suite de ces traumatismes, des culpabilités se sont enclenchées en vous et vous n'êtes pas sorti de toute façon de ça. Alors c'est la carte numéro 28.
Alors, je vous dis ça tout de suite. Il faut juste que je trouve la page adéquate. Donc, cette carte indique que vous vivez de profondes culpabilités, inconscientes ou conscientes, qui se baladent dans votre système émotionnel, ne sachant où aller, car laissées à l'abandon. Ce genre d'émotion pollue vos différents systèmes, c'est-à-dire mental, émotionnel, énergétique et même physique, en se matérialisant par des cystites ou autres troubles urinaires par exemple, tant que vous ne vous en serez pas occupé. En libérant cette mémoire, vous vous octroyez le droit de faire des erreurs, de mal faire sans en payer le prix éternellement. Ok ? Alors, qu'est-ce qu'on vous propose comme méthode la plus adaptée pour sortir de là, hein, pour libérer ce nœud de mémoire cellulaire? On vous parle du pardon. Alors, ici, il faut faire un gros travail de pardon pour libérer cette mémoire de culpabilité en lien avec vos traumatismes dans votre vie d'adulte. Alors, je vais vous lire le message. Donc, il faut d'abord se pardonner à soi-même. Et ensuite pardonner aux autres ou à la vie ou à une situation ou à un contexte. Okay ? Cette carte vous invite à plonger au cœur de votre monde intérieur pour comprendre quelle partie de vous n'a pas été libérée. Le pardon est un acte puissant que nous seuls pouvons accorder pour notre propre libération. La plupart du temps, nous le retenons car nous pensons que laisser partir l'expérience signifierait minimiser la souffrance qui l'accompagne. Décidez en conscience que vous souhaitez voir l'expérience d'un œil neutre, remerciez la vie de vous avoir apporté une opportunité d'évoluer et accordez votre pardon à l'autre et à vous-même. Vous pouvez décider de faire votre propre rituel de pardon ou bien utiliser des méthodes reconnues telles que l'Ho'oponopono. Alors l'Ho'oponopono, effectivement, c'est très connu, vous pouvez vous renseigner en ligne sur la chose. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas, ça s'écrit H-O. Apostrophe O-P-O-N-O-P-O-N-O. Voilà. Donc un travail de pardon à faire pour libérer tout ça, les amis taureaux. Merci à vous. Allez, on y va pour vous, les taureaux du 3e décan. Donc j'ai prétiré l'oracle pour aller plus vite. En ce qui concerne donc la blessure originelle, donc alors le moment et le domaine dans lequel s'est formé initialement le blocage, le nœud, ok. Donc ici on nous parle de l'intention d'autrui. Alors je vais aller vous lire le message de la carte pour que vous y voyez plus clair, parce que c'est pas forcément intentionnel à proprement parler. Il y a plusieurs choses là-dedans. Alors, l'intention d'autrui. Cette carte vous indique soit qu'une personne vous envoie des pensées et énergies néfastes, soit qu'elle vous a fait du tort dans le passé et occasionné une grande souffrance. En effet, lorsque quelqu'un se calque sur votre énergie et profère des pensées ou des paroles malveillantes, elle envoie des poignards énergétiques qui, si vous êtes déjà fatigué énergétiquement, peuvent affaiblir votre état de bien-être général et vous donner des coups de blues ou des émotions négatives. La seconde possibilité est un résidu de lien en rapport avec une personne que vous avez côtoyée, qui vous aurait si profondément blessé que vous êtes encore énergétiquement relié à elle par cette émotion et cette douleur. Ok ? Donc en fonction de la question que vous vous êtes posée intérieurement, avant de regarder ce tirage, voyez ce que ça vient faire résonner en vous par rapport à ce que je viens de vous dire. Ensuite, au niveau de ce qui affecte votre cœur et embrume vos émotions, donc en lien bien sûr avec la problématique, le blocage originel, ici j'ai le corps physique qui souffre. Ok, donc pour vous, ça se situe au niveau du corps physique, c'est-à-dire que l'affect et les émotions ont été tellement ébranlés que ça a fini par descendre dans la matière au niveau du corps physique. Ok, donc ici, je vais vous lire la carte. Donc si vous ne savez pas d'où viennent vos problèmes physiologiques, eh bien sachez que c'est en lien quand même énergétiquement avec quelqu'un, une histoire ou un contexte que vous avez vécu. Et avec lequel vous êtes encore relié énergétiquement, sciemment ou inconsciemment. Okay ? Alors, le corps physique souffrant. Cette carte indique que votre corps a été malmené et qu'une souffrance relative à cette expérience est encore éveillée.
Donc on peut parler d'agression, hein, ça peut parler à certaines personnes d'entre vous, hein, d'agression, d'accident, vous voyez, ça peut être ça aussi, hein, en lien avec une personne ou un contexte. Hein. On peut parler de quelque chose de brutal vraiment sur le plan physique. Ça peut bien sûr ne pas être du tout ça, c'est à vous de voir comment ça va résonner en vous. Hein. Donc cette carte indique que votre corps a été malmené et qu'une souffrance relative à cette expérience est encore éveillée. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à soigner et réparer votre corps afin qu'il exprime son plein potentiel. Ok ? Alors, pour cela, qu'est-ce qu'on vous conseille? Eh bien, 2 cartes sont tombées, donc je les ai prises toutes les deux. Et on vous propose 2 méthodes les plus adaptées par rapport à l'ensemble du tirage. Donc, on a dans un premier temps la matérialisation. Ok. Et ensuite, dans un deuxième temps, on a la visualisation. Donc je trouve que ces 2 cartes se complètent parfaitement. Alors, moi j'ai envie de commencer par la visualisation, qui est la carte numéro 46, parce que vous allez voir, c'est super. Alors, c'est super efficace et c'est très très simple à faire, même pour ceux et celles qui n'ont pas l'habitude de pratiquer la visualisation. Vous allez voir que justement, si c'est le cas, c'est un premier exercice qui peut vous apprendre à démarrer sur la chose et régler beaucoup de choses dans votre vie à chaque problématique. Alors, cette carte vous invite à résoudre par vous-même votre problématique, donc là on est bien sur le corps physique qui souffre, en utilisant la puissance de la visualisation. Je vous propose une visualisation type, mais vous pouvez en créer une à votre image qui collera davantage à vos envies et vos références internes. Alors, vous commencez par vous détendre déjà, vous ne faites pas ça n'importe quand, n'importe comment. Vous commencez par vous détendre, vous faites cette visualisation uniquement lorsque vous êtes au calme, seul et reposé. Il faut boire un grand verre d'eau avant de débuter et fermer les yeux. Alors, vous imaginez le nœud donc au niveau de votre corps qui souffre. Vous le représentez en fait de la façon dont vous le souhaitez, mais il faut comprendre que ce sont des nœuds. Ok ? Donc imaginez le nœud présent dans votre mémoire cellulaire comme une montagne de sable. À la gauche de cette montagne se trouve un panneau planté dans le sol indiquant le nœud en question. Par exemple, abandon dans une vie antérieure. Donc là, c'est l'exemple du bouquin. Vous, ça va être mon corps physique qui souffre. Ou alors, vous pouvez très bien souffrir d'un endroit en particulier sur votre corps. Eh bien, c'est ça que vous allez visualiser sur le panneau, ok ? En termes d'écrit, avec des mots. Vous décidez alors de poser l'intention de nettoyer ce nœud et vous commencez à souffler sur la montagne. Au fur et à mesure que votre vous inconscient souffle et fait s'envoler tous les grains de sable, vous pouvez observer l'effacement progressif du nom du problème sur le panneau. Okay ? Votre visualisation sera terminée lorsque vous ne verrez plus aucun grain de sable au sol et que le panneau sera devenu vierge. Matérialisez alors un feutre permanent et remplacez l'ancienne problématique par son contraire. Donc ici, par exemple, s'il s'agit de votre genou souffrant, vous mettez genou en pleine forme ou genou guéri, genou réparé. Okay, si c'est tout votre corps qui souffre, vous mettez, je ne sais pas, moi, je vous donne des indices comme ça, après c'est vous personnalisez. Mon corps est en pleine forme. Ok. Voilà, donc par exemple, si s'il avait s'agi en fait d'abandon dans une vie antérieure, on aurait pu mettre le contraire, sentiment de sécurité affective à tout instant. Vous voyez, pour exemple. Donc là, il s'agit de votre corps physique. Vous pouvez refaire cette visualisation autant de fois que nécessaire si vous en ressentez le besoin. Okay ? Donc pour ceux et celles qui n'ont pas l'habitude de faire de la visualisation, vous y reprendrez en plusieurs fois. Peu importe, c'est pas grave, il faut habituer et entraîner l'esprit, le mental à faire ces exercices de visualisation. Et vous allez voir que vous allez prendre l'habitude très très facilement et très vite en plus. Alors on passe maintenant à la carte matérialisation, qui est la carte numéro 51. Alors, cette carte vous invite à matérialiser votre libération par un acte symbolique. Plusieurs possibilités s'offrent à vous. Vous pouvez changer de façon de nettoyer à chaque tirage ou bien garder votre méthode de prédilection. Bon, là, il n'y a qu'un seul tirage pour l'instant. Je vous propose 3 méthodes dans ce guide, mais il en existe des centaines et vous pouvez même tout à fait vous amuser à inventer les vôtres.
Alors, méthode numéro 1 pour matérialiser en fait la libération de votre mémoire cellulaire. Donc la lettre, il vous suffira de vous connecter à l'énergie des deux cartes rouge et rose. Donc ici, l'intention d'autrui dont on a parlé et votre corps physique qui souffre. Donc il vous suffit de vous connecter à l'énergie de ces deux cartes afin de vous connecter au nœud du problème. Laissez ensuite venir tout ce qui vient à vous sans bloquer le mental. Ne cherchez pas de cohérence ni de régularité dans vos écrits. Transposez simplement ce que vous ressentez et ce qui se passe et ce qui vous passe par la tête. Alors, si vous ne percevez rien de particulier, ne vous en faites pas. Vous êtes peut-être embué dans un trop-plein d'émotions. Écrivez simplement cette formule sur un bout de papier. Je demande à me libérer du nœud énergétique et vous écrivez en tout intitulé l'intention d'autrui, mon corps physique souffrant. Ok ? Une fois la matérialisation écrite de votre problématique terminée, brûlez votre papier ou déchirez-le et jetez-le à la poubelle. Alors la méthode numéro 2, la pierre ou le galet. Pour cette seconde méthode, vous allez simplement utiliser l'énergie de l'élément eau et celle de la nature pour effectuer votre nettoyage. Prenez un feutre ou un stylo indélébile et déplacez-vous jusqu'à un point d'eau. Alors mer, océan, rivière, etc. Trouvez un galet et inscrivez votre problématique dessus comme indiqué dans la méthode numéro 1. Ensuite, centrez-vous sur votre libération et demandez à être débarrassé du nœud énergétique bloquant tout en lançant le plus loin et fort possible votre minéral dans le point d'eau. Vous voyez, c'est quelque chose que tout le monde peut faire. Enfin, méthode numéro 3, la confrontation. Alors cette méthode est plus particulièrement adaptée aux problématiques ciblées. C'est-à-dire que si vous avez l'identité de la personne qui était connectée à votre nœud, donc un ex-amoureux, un parent, un ami, etc., il vous suffira de la personnifier en la dessinant sur un papier. Ne vous inquiétez pas, le dessin n'a pas besoin d'être réel, un simple croquis de visage sera tout aussi efficace. Ensuite, confrontez-la et dites-lui tout ce que vous avez sur le cœur. Quand vous sentez que vous êtes soulagé et plus léger, légère, froissez le papier, dites au revoir et merci à cette personne de vous avoir permis de vous libérer et jetez le papier à la poubelle. Vous pouvez refaire ces exercices, l'un ou l'autre ou tous ensemble, autant de fois que vous en ressentez le besoin. Voilà, chers amis taureaux du troisième décan, ce que j'avais pour vous. Je trouve que ces deux méthodes sont quand même très complémentaires par rapport à la problématique posée. Merci à vous. Alors, les vierges du premier décan, on passe à vous maintenant. Donc, j'ai prétiré l'oracle pour aller plus vite dans cette vidéo. En ce qui concerne donc le blocage initial, originel, qui vous porte préjudice actuellement, qui remonte à la surface actuellement, ou bien qui vous pose problème depuis des lustres. Ici, moi, j'ai les vies antérieures. Donc, il s'agit d'une mémoire d'une de vos vies antérieures qui remonte à la surface en ce moment même, sans que vous ayez conscience, justement de cette problématique, ou bien alors c'est quelque chose qui date depuis longtemps, mais c'est toujours la même origine. Ici, l'une des mémoires de vos vies antérieures n'a pas été... c'est-à-dire, vous êtes venu vous incarner ici avec encore des mémoires qui n'ont pas été guéries. Alors, je vous lis le message de la carte. Donc, c'est la carte numéro 2. Cette carte vous indique qu'une des mémoires de vie antérieure vient de se réveiller et qu'elle vous fait revivre les émotions qui lui sont liées. Que ce soit une séparation douloureuse, un deuil difficile ou un autre traumatisme, cette carte vous signale que le blocage provient d'une autre de vos incarnations et que ce mal-être expérimenté aujourd'hui n'est qu'une réaction au nœud déjà présent dans votre mémoire cellulaire. Okay, donc ça permet quand même de relativiser la chose et de s'éveiller par rapport à ce que vous ressentez ou ce que vous vivez en état de mal-être aujourd'hui ou depuis un certain temps déjà ou depuis toujours. Alors qu'est-ce que j'ai ici qui affecte votre cœur et embrume vos émotions? J'ai quand même les agressions physiques. Okay, donc soit c'est une agression physique que vous avez vécue dans cette vie parce que vous l'avez déjà vécu auparavant dans une de vos vies antérieures et comme ça n'a pas été guéri,
ça vous ne pouvez pas le savoir, hein, eh bien vous revivez hein, sans cesse la chose, donc comme on dit, hein, on ne vit jamais les choses par hasard, vous avez revécu dans cette vie cette chose-là en termes d'expérience parce que justement pour vous mettre au pied du mur et de vous faire envoyer le message qu'il y a quelque chose à comprendre et à guérir, ok? Soit ce sont des agressions, une ou plusieurs agressions physiques que vous avez vécues dans une de vos vies antérieures qui a si vous voulez, créer un blocage hein, au niveau de votre mémoire cellulaire et qui fait que vous êtes mal par rapport à ça. Hein. Ce n'est pas forcément que vous l'ayez vécu dans cette vie non plus. Donc à vous de voir comment ça résonne pour vous, bien sûr. Allez, je vous lis le message de la carte. Alors, agression physique. Cette carte indique que vous avez subi une agression relative à votre personne physique. Cela peut être une agression pure et dure, ou bien un accident ayant causé un choc, ou bien encore une agression sexuelle relative à votre chakra sacré. Dans tous les cas, cette agression est encore présente dans votre mémoire cellulaire et bloque le bien-être général de votre être, notamment votre enveloppe physique. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à libérer votre corps et votre mental des stigmates de la peur liés à cet événement. Alors comme je vous le disais, hein, donc soit ça vous parle, hein, ça résonne en vous de parce que vous avez vécu dans cette vie, et vous ne savez pas, vous n'avez jamais compris pourquoi vous avez des peurs comme ça, hein, d'être agressé, ou vous êtes quelqu'un de très timoré, c'est possible, hein, parce que ça vous est précédemment arrivé dans une autre vie, ou bien vous l'avez vécu vraiment dans cette vie-là, à nouveau, hein, j'ai envie de dire, hein, puisque c'est quand même une mémoire issue des vies antérieures, donc pas par hasard, hein, c'est vrai que quand c'est vraiment choquant comme ça, c'est difficile à comprendre, hein, on a le sentiment d'injustice, de peur hein, reliée à tout ça aussi, de culpabilité, etc. Enfin, il y a tout un tas de choses qui s'enclenchent. Hein. Donc, à vous de voir comment ça résonne pour vous. Si ça ne vous résonne pas du tout, c'est que ça n'est pas pour vous. Et puis, si vous vous sentez relié à ce tirage, eh bien, c'est que justement, les mémoires ne sont pas nettoyées. Alors, qu'est-ce qu'on vous indique hein, comme méthode la plus adaptée pour libérer cette mémoire? Ici, contrairement à toutes les autres cartes, hein, on vous propose d'aller voir un thérapeute. Voilà, carrément. Ça, c'est quelque chose apparemment que vous ne pouvez pas régler tout seul ou toute seule. Okay, il vous faut vous faire aider de quelqu'un spécialisé hein, sur le plan énergétique, en ce qui concerne la mémoire cellulaire hein, traumatique. Alors, je vous lis quand même le message de la carte. Je vous dis ça tout de suite. Cette carte vous indique que le problème soulevé est trop intense pour que vous puissiez vous en défaire seul. Elle vous conseille de prendre rendez-vous avec un thérapeute afin qu'il vous prodigue l'aide et les énergies nécessaires à la suppression de ce problème. Vous avez besoin d'être épaulé et soutenu dans cette libération. Voilà ce que j'avais pour vous, les amis vierges du premier décan. Merci à vous. Allez, c'est parti pour vous les vierges du second décan. Donc j'ai pré-tiré l'oracle. Beaucoup de cartes sont tombées, contrairement aux vierges du premier décan. Donc on va aller regarder tout ça. Donc en ce qui concerne le blocage originel, hein, donc qui vous pose problème, préjudice aujourd'hui, en tout cas si ça résonne pour vous, hein, si vous vous reconnaissez dans ce tirage, c'est que c'est pour vous, tant mieux. Si ça ne vous parle pas du tout, eh bien c'est que ça n'est pas pour vous. Et puis c'est tout. Alors, en ce qui concerne le blocage originel hein, qui vous cause problème, ici, moi, j'ai les vies antérieures. Okay, donc, vous avez une ou plusieurs mémoires de vos vies antérieures qui remontent à la surface, soit de manière récurrente, hein, depuis un certain nombre d'années, voire selon l'âge que vous avez, hein, en fait. Soit c'est quelque chose qui remonte à la surface actuellement parce que ça demande à être libéré, parce que c'est le moment pour vous. Ok. Alors ici, je vais aller vous lire d'abord le message des vies antérieures, donc c'est la carte numéro 2. Cette carte vous indique qu'une des mémoires de vie antérieure vient de se réveiller et qu'elle vous fait revivre les émotions qui lui sont liées. Que ce soit une séparation douloureuse, un deuil difficile ou un autre traumatisme, cette carte vous signale que le blocage provient d'une autre de vos incarnations et que ce mal-être expérimenté aujourd'hui n'est qu'une réaction au nœud déjà présent dans votre mémoire cellulaire.
Ok, donc ça permet quand même de relativiser et de voir les choses d'une manière un peu plus haute, hein, en termes de conscience. Alors ici, moi j'ai 3 cartes qui sont sorties, donc je les ai prises, par rapport à ce qui affecte votre cœur et qui embrume vos émotions. Donc j'ai d'abord un sentiment de solitude. Qui n'est pas forcément physique, c'est-à-dire que vous pouvez très bien être entouré autour de vous, mais sentir à l'intérieur un certain isolement, un certain décalage avec le monde qui vous entoure, même si on parle d'un monde proche, à voir comment ça résonne pour vous. J'ai également un sentiment de rejet, ok, que ce soit conscient ou inconscient, et j'ai enfin la trahison. Okay, donc tout ça est issu de mémoires de vie anciennes. Ça n'a rien à voir manifestement avec ce que vous avez vécu dans cette vie, dans cette incarnation-ci. Okay, alors je vais aller vous lire tout ce qui est en lien avec ces 3 cartes. Donc on a la carte sentiment de rejet, on va commencer par ça. Donc c'est la carte numéro 20. Alors, cette carte indique que vous avez souffert d'une sensation douloureuse de rejet et que celle-ci s'est accrochée à vous et a formé un nœud dans votre système cellulaire. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à ne plus vibrer le rejet et in extenso à ne plus le créer dans votre réalité. Okay, c'est-à-dire que tant que ça reste dans votre mémoire, vous l'attirez à vous également. Donc on tourne en rond à chaque fois avec ça, c'est pour ça qu'il faut libérer les mémoires. Ensuite, j'ai la carte de la trahison, c'est la carte numéro 15. Alors, la 15. Cette carte vous indique qu'une trahison vécue n'a pas été réellement dépassée. Un résidu émotionnel toxique est encore présent dans les différents corps subtils et il les pollue. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à être en paix avec cette expérience. Okay. Alors je pense à quelque chose aussi, c'est-à-dire que si ces mémoires de vie antérieure n'ont pas été libérées dans vos autres vies, il est très possible aussi, d'un seul coup ça me vient, que vous ayez vécu ce genre de choses dans cette vie également, précédemment dans le temps mais de cette vie, parce que justement les mémoires n'étaient pas nettoyées, les mémoires de vos vies anciennes, et du coup vous avez revécu en boucle tout cela dans cette vie-là. C'est possible aussi, donc si ça vous parle comme ça, à voir comment ça résonne pour vous. Donc, ensuite, j'ai la carte numéro 34, sentiment de solitude. Et ensuite, on ira voir comment vous pouvez vous libérer de tout ça. Alors, sentiment de solitude, cette carte indique une profonde sensation de solitude. Cette solitude ressentie n'est pas forcément physique. Vous pouvez être très entouré, mais vous sentir seul, différent, à contre-courant. La mémoire peut être ancienne ou récente, mais elle vous donne l'impression de ne pas être soutenue. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à voir l'aide qui est présente autour de vous et à vous concentrer sur le bon et le positif. Ok ? Alors, on va passer maintenant à tout ce qu'on vous propose. Donc, il y a eu 3 cartes également en termes de méthodes les plus adaptées pour vous libérer de tout ça. J'ai l'impression que ces 3 méthodes sont très complémentaires parce que d'ores et déjà, on nous parle de lithothérapie. Alors, donc l'aide avec les cristaux et les minéraux, donc je vais aller vous lire ce que nous raconte cette carte. J'ai également un oracle des cristaux éternels qu'on va pouvoir utiliser pour aller chercher au moins une carte. Alors ici, cette carte est empreinte de l'énergie puissante des minéraux. Elle vous signale qu'utiliser leur pouvoir vous aidera à résoudre le nœud présent dans votre mémoire cellulaire. Plusieurs possibilités s'offrent à vous. Soit vous rendre dans une boutique ésotérique et détailler le problème découvert dans les cartes précédentes afin de demander conseil pour dépasser cette mémoire. Donc vous pourrez faire pause, revenir en arrière et puis écrire ce dont je vous ai parlé en termes de nœuds. Soit choisir vous-même une pierre selon votre intuition, soit en allant en acheter une spécialement en posant l'intention de nettoyer ce nœud ou ces nœuds, soit en choisissant parmi les pierres que vous possédez déjà, celle qui paraît la plus adaptée, en laissant faire votre intuition. Ok ? Alors, écoutez, moi, comme j'ai cet oracle juste à côté, on va aller lui demander 3 cartes, et puis on va voir éventuellement si ça peut vous parler, résonner pour vous. Donc, pour les vierges, je coupe. Qu'est-ce qu'on vous propose ? Alors, attendez, hop, j'ai 2 cartes qui sont sorties.
Alors, on nous propose la chiastolite qui vous permet peut-être de... Alors, ça nous parle des chairs disparues. Elle s'utilise au niveau du chakra racine, celle-ci, donc à porter dans la poche. Déjà, à mon avis, ça va bien vous ancrer. Et puis, vous allez avoir comme possibilité avec celle-ci de pouvoir communiquer avec les êtres chers qui ont disparu, donc vos ancêtres. Ça, c'est très bien à faire parce que vous pouvez très bien obtenir des messages particuliers par rapport à votre problématique. Okay, donc, soit vous partez en méditation avec cette chiastolite, soit vous la portez dans votre poche. C'est à vous de voir comme ça résonne pour vous. Ensuite, j'ai le larimar qui est en lien avec le chakra de la gorge. Donc effectivement, si vous avez des choses qui ne passent pas, que vous ne réussissez pas à avaler en termes d'émotion, ici, chakra de la gorge, le larimar, okay, qui est très puissant comme pierre, qui est en lien avec l'eau, avec l'océan. Okay, et donc, allez vous renseigner, bien sûr, je ne vais pas vous faire un topo sur les pierres, dans cette vidéo, ce n'est pas le but. Allez vous renseigner au niveau lithothérapie, ce que vous pouvez trouver sur la chiastolite et sur le larimar. Ensuite, on va en demander une dernière, la voici. J'ai l'iolite qui nous parle de la famille et chakra du troisième œil. Donc peut-être que ça peut vous permettre de travailler sur des difficultés familiales actuelles ou bien donc de vous rallier, vous raccorder avec votre famille de sang, votre famille d'âme, votre famille professionnelle, sachant que la famille c'est toujours une structure. Okay, donc si vous vous sentez seul, effectivement, en portant cette pierre, vous pourriez très bien être aidé pour vous rassembler avec votre structure la plus adéquate, la plus naturelle pour vous en fait. Donc c'est aussi à utiliser au troisième œil si vous voulez, méditer avec elle pour y voir plus clair, peut-être transformer les choses positivement par rapport à votre état d'esprit. Voilà ce que j'avais pour vous en termes de lithothérapie. Ensuite, on va aller voir ce que ça nous raconte au niveau de la respiration. Donc c'est la carte numéro 47. Alors, la 47, on nous parle de la respiration. Donc, moi, ce qui me vient à l'esprit à chaque fois avec cette carte, c'est la respiration consciente. Donc, allez voir du côté de la cohérence cardiaque, si ça vous parle. On peut utiliser certaines formes de yoga pour réapprendre à respirer en conscience également, pour dégager un peu les émotions reliées aux sentiments de solitude, de trahison et de rejet. Okay, et donc, il y a le Hatha Yoga, par exemple. Il y a tout un tas d'autres choses, bien sûr. Alors ici, cette carte vous invite à dépolluer le chakra cœur en faisant des exercices de respiration. Les organes peuvent être pollués à cause des chocs émotionnels ou de souffrances bloquées qui se logent en eux. En respirant en conscience, vous permettez à votre corps d'insuffler une nouvelle énergie propre et vous l'aidez à relâcher l'ancien afin d'accueillir le renouveau. Okay, enfin, on vous parle d'augmenter votre taux vibratoire. Et ça, c'est quelque chose, vous allez voir la méthode qui est décrite ici. C'est vraiment le B à bas, c'est des choses que tout le monde peut faire, qui sont vraiment basiques, on va dire, logiques. Alors, cette carte vous invite à remonter votre taux vibratoire général. Ce taux général est constitué de tous vos corps subtils. Le corps physique, le corps mental, le corps émotionnel, le corps divin, etc. etc. Afin d'élever les vibrations de tous les corps, il vous faudra axer votre nettoyage sur plusieurs aspects de votre quotidien. Alors, premièrement, pour le corps physique, faites du sport, de la relaxation. Prenez soin de vous, mangez sainement, dormez suffisamment. Pour le corps mental, coupez toutes les sources d'émissions vibratoires négatives, les informations à la télévision par exemple, ou les séries criminelles, mais aussi les ragots, les critiques, les personnes qui vous tirent vers le bas. Et ça, il y en a. Soyez également concentrés sur vos pensées. Focalisez-vous sur le positif. Créez un tableau de visualisation des affirmations positives. Faites des listes de projets et de buts à atteindre. Soyez dans une démarche de développement positif de vous-même. Enfin, pour le corps énergétique, évidemment, baladez-vous dans la nature, chantez, riez, soyez dans l'instant présent, connectez-vous à votre moi supérieur, soyez reconnectés à votre flamme intérieure. C'est la plus grande et puissante source que vous ne retrouverez jamais ailleurs. Également, veillez à garder un lieu de vie où l'énergie peut circuler
Donc comme on arrive au printemps, hein, ça peut être une bonne chose à faire. Trier, donner, jeter ce dont vous n'avez plus besoin et aérer vos pièces des objets encombrants ou rattachés à des périodes de vie négatives. Faites un grand ménage, vous en ressentirez les bienfaits instantanément. Ok ? Alors, c'est vrai qu'on dit que quand on fait son ménage, c'est comme si on nettoyait en fait son corps hein, à tous les niveaux. Voilà ce que j'avais pour vous, chers amis vierges du 2e décan. Merci à vous. Allez, c'est parti pour vous, les vierges du 3e décan. Donc, j'ai pré-tiré l'oracle pour aller plus vite. Alors, en ce qui concerne hein, l'origine hein, du blocage qui vous fait souffrir, sciemment ou inconsciemment, hein, ce blocage, il s'agit de votre lignée transgénérationnelle. Donc, je vais aller vous lire le message pour que ce soit beaucoup plus clair pour vous. Message de la carte. Donc, ici, originellement, dans votre lignée transgénérationnelle, il y a eu des souffrances hein, qui n'ont pas été réglées et qui sont restées cristallisées dans la mémoire cellulaire hein, de l'ADN sur toute la lignée. Alors, je vais aller vous lire le message, ensuite je continue. Donc, c'est la carte numéro 1. Alors, cette carte vous indique que le nœud de votre problème provient d'une mémoire liée à votre lignée transgénérationnelle. Cela signifie que, quelque part dans votre arbre généalogique, un événement a suscité une cristallisation émotionnelle et énergétique chez un membre de votre lignée, qui a été si intense qu'il s'est figé dans l'ADN collectif de toute la descendance. Ces mémoires peuvent s'activer chez vous et rester éteintes chez d'autres membres de la famille. Elles ne sont pas vécues de la même façon par tout le monde. Elles dépendent de tout un tas de paramètres selon les jours et les événements. Vous pouvez ainsi réveiller certaines mémoires perturbées depuis des générations sans avoir aucune idée de ce qui se trame à l'intérieur. Ok ? Alors, à voir comment ça résonne pour vous. Hein. Donc, que ce soit la lignée paternelle ou maternelle, peu importe, il y a eu vraiment un blocage hein, sur un de vos ancêtres. Alors, au niveau de ce que ça provoque, hein, bien sûr, alors ça a provoqué ça, mais en même temps, vous avez pu vivre ça également dans votre vie, donc en termes de blocage hein, sur le plan affectif et émotionnel, parce que justement c'est quelque chose qui ne vous appartient pas et qui vous est transmis par un de vos ancêtres dans la mémoire hein, cellulaire. Donc à voir si vous êtes arrivé hein, dans cette vie comme ça, parce qu'ici on me parle du corps physique qui souffre. Donc soit vous avez démarré hein, quelque chose de souffrant récemment au niveau physiologique, soit vous êtes arrivé dans cette vie avec des problématiques sur le plan physiologique. Dans tous les cas, hein, c'est quelque chose qui est en lien avec une mémoire hein, qui a appartenu à quelqu'un d'autre. Donc quelque part, tout ça ne vous appartient pas, c'est ça que je veux dire. Okay ? Alors ensuite, j'ai la désharmonisation du cœur et du mental. Ok ? Donc je vais aller vous lire les cartes, enfin les messages des cartes pour que vous compreniez mieux ce dont il en retourne. Alors ici, il s'agit des blocages originels, enfin de l'origine du blocage sur le plan affectif, donc au niveau de votre cœur, et qui embrume vos émotions. Ok ? Alors, le corps physique souffrant. Ici, c'est la carte numéro 24. Cette carte indique que votre corps a été malmené et qu'une souffrance relative à cette expérience est encore éveillée. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à soigner et réparer votre corps afin qu'il exprime son plein potentiel. Alors, une souffrance relative à cette expérience, donc votre corps a été malmené. Alors, oui, d'une façon ou d'une autre, là on parle hein, de votre corps qui a été malmené. Dans cette vie, et peut-être que c'est quelque chose qu'a vécu un de vos ancêtres et que vous vivez également vous comme cet ancêtre. Alors ensuite j'ai la désharmonisation cœur-mental. Donc alors ça c'est sûr que si vous avez une désharmonisation au niveau entre le cœur et le mental, effectivement l'énergie ne passe pas correctement et du coup ça peut provoquer aussi hein, des problématiques sur le plan physique. Donc là, c'est-à-dire que ça atteint carrément le corps physique, hein, donc c'est descendu dans la matière. Alors, que je ne me trompe pas, c'est la carte numéro 29. Alors, cette carte indique une profonde distorsion entre ce que vous dites et ce que vous faites. Cela résulte d'une scission créant une disharmonie interne. Cette dualité nécessite un nettoyage et par la suite un contrôle spécifique de vos pensées, de vos paroles et de vos actes afin de rester le plus aligné possible.
En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à être imparfait et de ne pas toujours être ou faire ce que l'on attend de vous. Ok? Alors, pour sortir de tout ça, on a 3 cartes également dans les méthodes les plus adaptées. On a le soin au corps physique, donc ça effectivement c'est un petit peu obligatoire vu que c'est descendu sur le physiologique, donc il faut faire un travail de soin au corps, donc vraiment faire passer votre corps au premier plan. Ensuite on a l'augmentation du taux vibratoire, ça c'est très très important, parce qu'en augmentant votre taux vibratoire vous allez certainement aider à réharmoniser le cœur et le mental. Et ensuite on nous parle de matérialisation. Ok, donc j'ai l'impression que ces 3 cartes sont vraiment en corrélation pour vous aider par vous-même, enfin à faire un travail par vous-même pour vous libérer de tout ça. Alors, on va déjà commencer par le soin au corps physique, qui est la carte numéro 50. Alors, j'y suis de suite, excusez-moi, il faut le temps que je trouve la page. Alors, cette carte vous invite à prendre soin de votre corps physique. Commencez tout d'abord par une ode. Cela peut paraître ridicule, mais votre corps réagit aux énergies que vous lui envoyez et il a aussi besoin de soutien et de positivité. Commencez donc par lui écrire une lettre de remerciement. Dites-lui tout ce que vous appréciez chez lui et vantez ses mérites. Ensuite, passez à un soin beaucoup plus physique. Offrez-vous des soins qui lui feront du bien, tels que des massages, que ce soit en institut ou par un proche. Ou bien vous pouvez aller voir des kinés aussi, des ostéopathes, c'est possible. Faites des étirements, du yoga, détendez-vous dans un bain relaxant. Bref, remettez votre corps au centre de votre attention. Effectivement, si vous délaissez votre corps, après il y a un cri d'alarme. Il est en train de vous envoyer un message en vous disant « Eh oh, j'existe, faut que tu t'occupes de moi ». Ensuite, on nous parle d'augmenter votre taux vibratoire. Donc ça, c'est la carte numéro 52. Alors, cette carte vous invite à remonter votre taux vibratoire général. Ce taux général est constitué de tous vos corps subtils. Le corps physique, le corps mental, le corps émotionnel, le corps divin, etc. etc. Afin d'élever les vibrations de tous les corps, il vous faudra axer votre nettoyage sur plusieurs aspects de votre quotidien. Alors pour le corps physique, faites du sport, de la relaxation, prenez soin de vous, mangez sainement, dormez suffisamment. Ça va de pair avec la première carte qu'on a vue. Pour le corps mental, coupez toutes les sources d'émissions vibratoires négatives. Les informations à la télévision par exemple, ou les séries criminelles, mais aussi les ragots, les critiques, les personnes qui vous tirent vers le bas. Soyez également concentrés sur vos pensées. Focalisez-vous sur le positif, créez un tableau de visualisation des affirmations positives, faites des listes de projets et de buts à atteindre, soyez dans une démarche de développement positif de vous-même. Et enfin, pour le corps énergétique, baladez-vous dans la nature, chantez, riez, soyez dans l'instant présent, connectez-vous à votre moi supérieur, soyez reconnectés à votre flamme intérieure, c'est la plus grande et puissante source que vous ne trouverez jamais ailleurs. Également, veillez à garder un lieu de vie où l'énergie peut circuler. Triez, donnez, jetez ce dont vous n'avez plus besoin et aérez vos pièces des objets encombrants ou rattachés à des périodes de vie négatives. Faites un grand ménage, vous en ressentirez les bienfaits instantanément. On arrive au printemps, les amis, donc c'est une bonne période pour faire ce petit travail d'augmentation du taux vibratoire. Et pour finir, donc j'ai la carte de la matérialisation. Donc je vais aller voir ça. Alors, matérialisation. Cette carte vous invite à matérialiser votre libération par un acte symbolique. Donc, c'est-à-dire matérialiser la libération de la désharmonisation du cœur et du mental, du corps physique souffrant et des mémoires de la lignée transgénérationnelle. Ok ? Donc plusieurs possibilités s'offrent à vous. Vous pouvez changer de façon de nettoyer à chaque tirage. Alors là, on fait qu'un seul tirage, évidemment, il n'y en a qu'un seul. Donc je vous propose 3 méthodes dans ce guide, mais il en existe des centaines. Et vous pouvez même tout à fait vous amuser à inventer les vôtres. Alors, première méthode, la lettre. Il vous suffira de vous connecter à l'énergie des cartes rouges et roses. Donc ici, comme je vous ai dit, lignée transgénérationnelle, corps physique souffrant, désharmonisation cœur et mental. Donc vous pourrez revenir en arrière, éventuellement faire une copie d'écran ou faire pause et prendre en photo l'image des cartes.
Alors, donc en premier lieu, avec cette méthode de la lettre, il vous suffit de vous connecter à l'énergie des cartes afin de vous connecter au nœud du problème. Laissez ensuite venir tout ce qui vient à vous, sans bloquer le mental. Ne cherchez pas de cohérence ni de régularité dans vos écrits. Transposez simplement ce que vous ressentez et ce qui se passe et ce qui vous passe par la tête. Si vous ne percevez rien de particulier, ne vous en faites pas. Vous êtes peut-être embué dans un trop-plein d'émotions. Écrivez simplement cette formule sur un bout de papier. Je demande à me libérer du nœud énergétique, donc issu de ma lignée transgénérationnelle, ou de désharmonisation du cœur et mental, et ou de mon corps qui souffre, mon corps physique qui souffre. Okay? Une fois la matérialisation écrite de votre problématique terminée, brûlez votre papier ou déchirez-le et jetez-le à la poubelle. Donc très facile à faire. Méthode numéro 2, un petit peu pareil, la pierre ou le galet. Donc vous allez simplement utiliser l'énergie de l'élément eau et celle de la nature pour effectuer votre nettoyage. Prenez un feutre ou un stylo indélébile et déplacez-vous jusqu'à un point d'eau, mer, océan, rivière, etc. Trouvez un galet et inscrivez votre problématique dessus comme indiqué dans la méthode numéro 1. Ensuite, centrez-vous sur votre libération et demandez à être débarrassé du nœud énergétique bloquant tout en lançant le plus loin et fort possible votre minéral dans le point d'eau. Enfin, troisième méthode, la confrontation. Cette méthode est plus particulièrement adaptée aux problématiques ciblées, c'est-à-dire que si vous avez identifié la personne qui était connectée à votre nœud, donc ça peut être un parent, ça peut être un oncle, une tante, un grand-parent, un arrière-grand-parent, etc. Donc que vous connaissiez, si vous connaissez tant mieux, si ça vous parle ou si ça ne résonne pas du tout pour vous, c'est pas grave. Où est-ce que j'en étais? Donc il vous suffira de la personnifier en la dessinant sur un papier. Ne vous inquiétez pas, le dessin n'a pas besoin d'être réel. Un simple croquis de visage sera tout aussi efficace. Ensuite, confrontez-la et dites-lui tout ce que vous avez sur le cœur. Quand vous sentez que vous êtes soulagé et plus léger, légère, froissez le papier, dites au revoir et merci à cette personne de vous avoir permis de vous libérer et jetez le papier à la poubelle. Donc vous pourrez refaire ces exercices autant de fois que vous en ressentez le besoin. Alors vous prenez une méthode ou l'autre, ou bien les trois à la fois, c'est vous qui voyez, c'est en fonction de ce que ça vient résonner pour vous, chers amis vierges du troisième décan. Merci à vous.